Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswatye Namaha. Om Lakshmi Narayanabhyam Namaha. Om Uma Maheshwarabhyam Namaha. Om Shachi Purandarabhyam Namaha. Om Matri Pitri Acharya Charanakamaleebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Sarva Brahmanebhyo Namaha. Om Keshavaya Namaha. Hari Om. Pranaam, Namaste, Hare Krishna. Welcome to all of you. Bienvenue à vous tous. Thank you for being with me, for joining with me today in this Satsang of Bhagwad Geeta. Merci d'être avec moi dans ce Satsang de Bhagwad Geeta. I salute your divine soul, the representation of the divine being. Je salue l'énergie divine qui est en vous, la représentation de cette énergie divine qui est là en nous tous, en vous. So my video will be of Bhagwad Geeta in English and in French. Mon vidéo va être en anglais et aussi en français. I hope that you are all doing well because I was also in holidays and I know that you keep on joining me. So thank you for all of you for your love and support. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé des bonnes vacances parce que j'étais moi aussi en vacances et j'espère que tout va bien de votre côté. Et merci beaucoup de me rejoindre et d'être toujours avec moi. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer notre satsang de Bhagwad Geeta. And as usual, we are going to think about each and every one. Maybe you're celebrating something this week or this weekend. Donc on va penser à tout et chacun. Peut-être vous êtes en train de célébrer quelque chose ce week-end ou quelque chose de spécial cette semaine. So we think about each and every one, and we think about all those people who are also suffering. Maybe you're having some difficulty or having some problems in their personal life or at workplace. Donc on pense à tout et chacun, à tous ces gens qui peut-être ont des soucis personnels ou peut-être qui sont malades, qui sont pas bien. On pense à vous tous. So I send loads of love and loads of blessings to all of you. J'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions à vous tous. Myself, a Hindu priest and therapist, Pandita Varunaluxmi from France. Je suis de Paris en France, Pandita Varunaluxmi. Donc, je vous accueille chaleureusement. So, as you know that I'm born in Mauritius and I've done my studies in India. So, my mother tongue in Mauritius is Bhojpuri. I also speak Mauritian Creole. So, English, French and Hindi, these are the languages that I have learned at school and also Sanskrit. So, for sure, I'm gonna make some mistakes. So, humbly forgive me for my pronunciation or if I'm mistaken in expressing myself. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, vous le savez déjà, je suis née à l'île Maurice et j'ai fait mes études en Inde. Donc évidemment à l'île Maurice, je parle les langues indiennes, je parle le Bhojpuri mauricien et je parle aussi le créole mauricien. Et à l'école, on apprend l'anglais, le français, le hindi et aussi le sanskrit, donc qui ne sont pas mes langues maternelles. Donc évidemment, quand je m'exprime dans ces langues, c'est sûr et certain que je fais des fautes dans mes prononciations, la façon de m'exprimer. Donc je vous demande humblement de m'excuser pour mes fautes, la façon dont je m'exprime. Donc je vais essayer de faire le maximum pour vous partager ces connaissances de Bhagwad Geeta. So I'm going to do my maximum to share my point of view of the Bhagwad Geeta and I hope that you are being with me. Thank you each and everyone for joining right now. Je remercie infiniment de tout mon cœur. Je vois que vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux à me rejoindre en ce samedi. Donc merci d'être avec moi. So today the Satsang of Bhagwad Geeta will be continuing because we have come to the chapter
especially two. Donc, on va continuer avec le Satsang de Bhagwad Geeta. On est arrivé jusqu'au chapitre 2. Donc, voilà, on va continuer. Et tout d'abord, on va chanter le Maha Krishna mantra qui est Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we are going to start with chapter 2 of the Bhagwad Geeta. But before that, obviously, we're going to chant the Maha Mantra of the Bhagavad Gita, which is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I welcome all of you people in Mauritius, in France, in India, all the people who like Hinduism, our spiritual culture, the culture of spiritual bliss about seeking the ultimate truth. Donc je salue tout et chacun qui nous regarde en ce moment dans mon vidéo. Vous êtes en France ou à l'île Maurice, ou vous êtes en Inde, ou vous êtes connecté dans les diasporas indiennes. Et surtout à tout et chacun qui ont accepté la culture indienne, qui est une culture de spiritualité, qui est, on cherche toujours la connaissance ultime. Donc, merci d'être avec nous en ce moment. Donc, on va commencer en chantant d'abord le Maha Mantra de Hare Krishna. Let's start by chanting the Maha Mantra of Hare Krishna. Kindly sing with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Chantez avec moi, kindly sing with me. If you're watching right now, kindly leave a comment. Si vous êtes en train de regarder, laissez-moi un commentaire, ça me ferait très plaisir. Sing with me, chantez avec moi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sing with me, chantez avec moi encore une fois. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Last time, une dernière fois. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare.
Welcome to all of you, Bhumika, Angel, Ramdoni Ashmita, Petit Homme Vert, Mathieu, bienvenue cher ami. Welcome Reed Angel, Gemma, Maharaj, Narvada, Kemna, my ex-MBC colleague. Welcome to you, Marcus Fabulous from Belgium. Tasha de l'île Maurice, thank you for being with us. Madhvi Bisesar, my ex-MBC colleague, welcome to you also Didi. And Vishwani Ocharaz, Pinky Ramrachya, Pranaam to you Sadhna Padarat. And Hare Krishna again, Tasha, loads of blessing to you my sweet cousin. So welcome, bienvenue à vous tous. Let's continue with chapter 2, verse 33 of Bhagwad Geeta, chapitre 2, verset 33 de Bhagwad Geeta. Atha cheta tvamimam dharmyam sangramam na karishyasi tataha Swadharmam kirtim cha hitva papa mavasyasi. First, I'm going to explain in English and then in French. Tout d'abord, je vais commencer à expliquer en anglais et ensuite en français. Bienvenue à Karuna Chatori and my ex-MBC colleague, ma collègue de la MBC à l'île Maurice, RJ Hansini. Welcome with all of love and blessing to you. Here in chapter 2, verse 33, Bhagwan Krishna continues to guide Arjuna. He says that Arjuna, if through your unwise and impulsive feelings and perplexed ignorance, you fail to perform your duty as a kshatriya, as a warrior, as a soldier of righteousness, then Arjuna, you would lose your reputation as a hero. Welcome also to Shalini Angotia for being with us. Bienvenue à vous. So here Bhagwan Krishna continues to talk to Arjuna and he says, you would in fact do a sinful act. So here the reputation or glory that Arjuna has will all be vanished because he's not willing to add or to act his duty as a great warrior, as a defender of righteousness. Maintenant en français, now in French. Bhagwan Krishna est en train de continuer à guider, à élaborer, à parler avec Arjuna. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Arjuna, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, alors Arjuna, si avec tes émotions impulsives et imprudentes, et avec ton ignorance indécis, si tu échoues à faire ton devoir de kshatriya, de guerrier, alors Arjuna, tu perdras ta réputation. Tu perdras ta réputation héroïque. Tu vas en fait faire un acte de péché. Donc ici, la réputation ou la gloire que Arjuna a acquis, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, tout sera détruit. Donc c'est pour ça que Krishna, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna est en train de guider Arjuna. Parce que tout ce qu'il a parlé jusqu'à maintenant, Arjuna ne comprend toujours pas. Il a parlé de l'immortalité de l'âme, tout ça, donc Arjuna ne comprend toujours pas. Donc il continue à l'expliquer. Maintenant, il parle de la réputation d'un guerrier. Donc, il lui valorise en tant que guerrier, mais il le conscientise aussi pour lui dire que si Arjuna, tu ne fais pas ton devoir de kshatriya, de guerrier, tu vas perdre toute ta réputation jusque-là. Now, we are going to continue with verse 34 of chapter 2. Maintenant, on va continuer avec le verset 34 de chapitre 2 de Bhagwad Geeta. Bienvenue aussi, welcome again to my ex-MBC colleague, Vidya Jasrat, Auntie Ji. Welcome to you. Let's continue with the next verse. Akirtim chapi
bhutani kathayishyanti te avyavam sambhave tasya chakirtir maruna dati richate. Bhagwad Geeta, Chapter 2, verse 34. Now in English. Bhagwad Geeta, chapitre 2, verset 34, d'abord en anglais et ensuite en français. Bhagwan Krishna continues to talk to Arjuna in the battle, in the field of the Kurukshetra. Because at the back we have the Pandav, the brothers and the family of Arjuna. In front of him, like his enemy, that the people that he's going to fight, they are also his relatives. So they are the Kaurav, his cousins and all his family. So Arjuna has asked Bhagwan Krishna, who is his charioteer in this war, because he doesn't want to represent any side. He knows both sides, the Pandav, that is Arjuna and his family, and the Kaurav, that is Duryodhan and his family. So he knows he's friendly with both sides, so he doesn't want to fight on behalf of anyone. So here Bhagwan Krishna is the charioteer of Arjuna. So what he's saying to Arjuna here? So Arjuna, by abandoning this war of righteousness, not only Arjuna, you would lose your excellent reputation, but alongside, great misfortune will arise. The word akirtim means dishonor. Instead of being the valiant warrior, Arjuna would be known as someone shy, who fled the battlefield, who fled from the field of Kurukshetra. Not only Kshatriya, not only warriors would speak ill of Arjuna, but also each and everyone who knows Arjuna. So, here Bhagwan Krishna is telling to Arjuna that sometime in our life, when we do something of disgrace, of dishonor concerning the society, sometimes we are so depressed that we prefer death. Sometimes death is better than dishonor, because dishonor is painful, and Arjuna has never been defeated in any battle before. So honor, reputation is important. Honor, reputation, good reputation is life, and disgrace is death. This is what Bhagwan Krishna is, Lord Bhagwan Krishna is telling to Arjuna. Now in French, maintenant en français, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna est en train de continuer à parler avec Arjuna dans le champ de bataille de Kurukshetra. Arjuna qui représente les Pandavas qui sont ses frères, sa famille. Et en face de lui, ce sont les Kaurav, qui sont ses cousins aussi. Donc, ils sont tous ses proches. Il est en train de décider à faire la guerre avec ses proches. Vous connaissez un peu l'histoire, pourquoi ils ont décidé à faire la guerre, parce que les Kaurav, ils les ont beaucoup dénigrés, ils ont volé leur royaume, ils ont fait beaucoup de choses malsaines aux Pandavas, donc à Arjuna et ses frères, tout ça. Donc ici, on est en train de voir que Arjuna, il a choisi Krishna, il avait demandé à Krishna de se battre avec lui, mais Krishna, puisqu'il connaît Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, il connaît déjà les Pandavas, Arjuna et ses frères, il connaît aussi les Kaurav. Donc Duryodhan et sa famille, il veut pas se battre d'une côté ou d'une autre. Donc il a décidé d'être là à conduire le chariot de Arjuna. Donc là, Bhagwan Krishna, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Arjuna? Donc il est en train de lui dire que en abandonnant cette bataille vertueuse, Arjuna, tu vas non seulement perdre ton excellente réputation, mais
il y aura aussi en plus le malheur qui va s'abattre sur toi. Le mot akirtim signifie disgrâce ici. Donc au lieu d'être un guerrier qui est vaillant, Arjun va être malheureusement connu comme quelqu'un de timide, quelqu'un qui a fui le champ de bataille. Non seulement les autres kshatriyas, les autres guerriers vont mal parler de Arjun, vont le dénigrer en parlant de lui, mais aussi toutes les autres personnes qui le connaissent ou les gens qui vont venir après, dans les générations après, ils vont pas se souvenir de Arjun comme un vaillant guerrier, mais quelqu'un qui a fui, qui est parti du champ de bataille, puisqu'il était un guerrier. Donc ici, Bhagavan Krishna est en train de dire, Dieu Krishna est en train de dire à Arjun que vaut mieux mourir des fois que d'être déshonoré, car la disgrâce est tellement douloureuse. Et Arjun, puisqu'il est un vaillant guerrier, n'a jamais été vaincu dans une bataille auparavant. Donc là, c'est son honneur qui est en jeu. L'honneur est important. Et l'honneur, c'est la vie. Et la disgrâce, c'est la mort. C'est ça que Bhagavan Krishna, Dieu Krishna est en train de dire à Arjun. Bienvenue, welcome again Jai Tiwari de Dubaï, qui nous écoute de Dubaï. Thank you for listening to us from Dubai. Bhagavad Geeta, Chapter 2, verse 35. Bhagavad Geeta, Chapitre 2, verset 35. First, we're going to explain in English, then in French. D'abord, je vais parler en anglais et ensuite en français. Et les versets sont bien évidemment en sanskrit. All these verses are obviously in Sanskritam. Bhayadranadu paratamam syayante tvam maharatha yesham cha tvam bahumato bhutva yasyasi laghavam. Bhagavan Krishna, Lord Krishna, continues to guide Arjun. Arjun is known as a mighty warrior and a worthy opponent for any of the valiant warrior of the opposite army, that is of the Kaurav, like Duryodhan, Karna and all that. So if Arjun retires from the fight on the eve of the battle in the field of Kurukshetra, due to the compassion for his relatives, for his family, then unfortunately, immediately, people would assume that Arjun had feared his enemies and that he is a real coward. For a kshatriya, for a warrior in real life, and at that time also, the duty is to fight, right? Like I'm a priest, my duty is to explain about our religious texts, to talk about spirituality. So for a kshatriya, the duty is to fight. The feeling of family ties and fraternity are considered an obstacle in time of war. Now in French, maintenant en français, Bhagavan Krishna continue à guider, Dieu Krishna est en train de continuer à guider, à parler avec Arjun. Arjun, qui est connu comme un guerrier puissant et qui est aussi un adversaire digne, parce que il y a des autres guerriers vaillants aussi en face de lui, les Kaurav qui sont ses cousins, il y a Duryodhan, il y a Karna, tout ça. Donc si Arjun décide de se retirer du champ de bataille de Kurukshetra à la veille de la guerre, en raison de sa compassion, de son amour, de son respect qu'il éprouve pour ses proches, alors immédiatement les gens ils vont assumer que Arjun a eu peur de ses ennemis et que Arjun est un lâche, malheureusement. Parce que le devoir d'un kshatriya, c'est quoi? Le devoir d'un guerrier, c'est quoi? De se battre. Pareil, moi, je suis un pandit, je suis un prêtre, une prêtresse.
Donc mon devoir, c'est de parler des textes sacrés, de parler de la spiritualité. Je suis aussi thérapeute, donc je veux parler du bien-être, de notre vie quotidienne. J'ai été aussi animatrice, donc je vais aussi être là pour mettre une ambiance joyeuse. Donc tout ça est important par rapport à ce qu'on fait. On doit faire ses devoirs. Donc ici, Arjuna est un kshatriya, est un guerrier, donc il doit faire ses devoirs de guerrier. Et les liens familiaux et la fraternité sont considérés comme un obstacle en temps de guerre. Bien évidemment, quand on a décidé de faire la guerre, donc tout ça, ça devient un obstacle. So welcome to all of you once again. Pranaam, Namaste to all of you. Bienvenue à vous tous encore une fois. Pranaam, Namaste. If you're watching, so leave a comment. Si vous êtes en train de regarder, laissez un commentaire. J'accueille chaleureusement, I welcome with the great love, my dear friend Barbara Mouli, who is from especially Switzerland right now, listening to us. So welcome to you also, dear sister. Let's continue with Bhagwad Geeta, chapter 2, verse 36, in English and then in French. On va continuer avec le Bhagwad Geeta, chapitre 2, verset 36. Avacham badamscha bahum vadishtayanti tavahitaha Nindantastava samartham tato dukhataram nukim. In English, then in French. En anglais d'abord et ensuite en français. Bhagwan Krishna, Lord Krishna, tells Arjuna to realize the result of his actions. Thank you, Charita Shokraj, also for being with us. Merci d'être avec nous, Charita Shokraj. So here Bhagwan Krishna is talking to Arjuna, the result of his action. Arjuna, your respect will fade away. Nindanta, here in Sanskrit, means dishonor. So the enemies of Arjuna, people like Duryodhana and all, would use unfortunately degrading words while referring to Arjuna, although he's a mighty warrior. Bhagwan Krishna, Lord Krishna says that Arjuna, if you become feeble-hearted, too much compassion, if you become feeble-hearted, people will consider you as a coward running away to save your own life, as if you're not ready to fight and you're running away to save your life. Although you have been courageous in the past days in your life, people, unfortunately, they just consider the actual behavior. So what can be more painful than this? So here, if you have dishonor, it's very, very extremely painful. Now in French, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, est en train de parler à Arjuna, est en train de lui faire réaliser la conséquence de ses actes. Donc Arjuna perdra le respect qu'il a. Ici, en sanskrit, le mot nindanta signifie déshonneur, disgrâce. Les ennemis de Arjuna, des personnes comme Duryodhana entre autres, vont utiliser des mots irrespectueux en parlant de Arjuna, même s'il a été un vaillant guerrier. Donc Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, est en train de dire à Arjuna que Arjuna, si tu es trop émotionnel par rapport à trop de compassion pour ta famille, les gens vont te considérer comme un faible qui se sauve pour sa vie, qui part du champ de bataille. Même si dans le passé, Arjuna a été très courageux, les gens vont considérer son comportement actuel uniquement. Donc, qu'est-ce qui peut être plus douloureux que ça? Donc, la disgrâce, le déshonneur est beaucoup plus, fait beaucoup plus la peine et beaucoup plus douloureux. C'est ça que Bhagwan Krishna est en train d'expliquer à Arjuna. Bienvenue à vous. Welcome to you, Kavita Mishra. Thank you for being with us.
Bhagwad Geeta Chapter 2, Bhagwad Geeta, Chapitre 2, verse 37, Versés, 37. My video is in English and French so that I can share the maximum video with each and every one. And as you know that all my other videos are in also different languages, sometime in Creole, Mauritian Creole, and in Bhojpuri, Mauritian Bhojpuri, which is my mother tongue. And I also speak Hindi and Sanskrit. So, as you know that while speaking English and French, I may make mistake because these are not my mother tongue. So kindly, humbly forgive me for that. Comme vous savez, mes vidéos sont aussi en anglais, en français, en hindi, en sanskrit, qui ne sont pas mes langues maternelles. Je parle le créole mauricien et ma langue maternelle, c'est le Bhojpuri mauricien. Donc certainement, je vais faire des erreurs dans mes prononciations, dans ma façon de m'exprimer dans mes vidéos, dans ces langues qui ne sont pas mes langues maternelles. Donc je vous demande humblement de m'excuser. On continue avec le verset 37. Let's continue with verse 37. Eto va prapsyasi swargam jitva va bhokshyase mahim tasmadu tatishta kaunteya yuddhaya kritanishchayah. In English and in French, en anglais et ensuite en français. Bhagwan Krishna, Lord Krishna continues to talk to Arjuna. He says to Arjuna that in the battlefield of Kurukshetra, if you're slain, if you die, then you will surely attain the heavenly spheres. This is a battle of righteousness. To fight is the duty of a warrior. But to fight for what is right, for goodness, to fight for the truth, to stand for what is right, to be just in life, to stand for justice, is of utmost importance. Even if you die in such situation, you become immortal and people will praise you. But running away from the battlefield is not the duty of a warrior. So Arjun, my friend, O Kaunteya, rise, O the son of Kunti, rise, be a great warrior, stand up and be ready to fight. Now in French, Bhagwan Krishna est en train de parler avec Arjun, donc il lui dit, Dieu Krishna parle avec Arjun, il dit que si dans le champ de bataille, tu as été tué ou tu es mort dans le champ de bataille, alors tu atteindras évidemment les sphères célestes. Ici, dans le champ de bataille de Kurukshetra, c'est une bataille pour faire régner la droiture, la justice. Et c'est ton devoir de guerrier de se battre. Mais se battre pour ce qui est bien, pour la vérité, de se mettre debout, pour se battre contre l'injustice. Ça, c'est encore mieux. C'est important. Même Arjun, si tu meurs, et spécialement dans des telles situations, dans le champ de bataille, parce que tu as fait la guerre pour tout ce qui est bien, pour défendre la vérité, tu deviens immortel. Et les gens vont te glorifier, certainement. Mais se fuir, partir du champ de bataille, n'est pas du tout le devoir d'un guerrier. Bhagwad Geeta, Chapter 2. Now we continue with verse 38. Bhagwad Geeta, Chapitre 2. On va continuer avec le verset 38. Welcome again, Pranaam, Namaste. Bienvenue à vous tous encore une fois. Si vous êtes en train de regarder, laissez un commentaire. If you're watching, kindly leave a comment. Welcome to Kriti Kodai Somra. Welcome. Sukha dukhe same kritva labha labho jaya jayo
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापसमाप्स्यसि. In English and in French. En anglais, ensuite en français. Bienvenue once again. Welcome to you, Leo Raghunath Vyas from Mauritius. Bhagwan Krishna continues, Lord Krishna continues to make Arjun realize his duty as a warrior. Arjun was previously worried about committing sin, as he's going to fight with his own relatives. But a warrior should focus on his determination of fighting. Happiness and unhappiness, profit and loss, victory and defeat, they should not be of any importance. Arjun should simply focus on his duty as a warrior. He should do his karma, his action, and being clear in his determination. Then if Arjun kills anyone, he will not incur any sin because he's fighting for what is right. He's doing his duty as a warrior. But not doing his duty as a warrior can be considered as a sin. So, by following his duty as a warrior, by doing his karma, Arjun would be doing the karma yoga. Now in French, maintenant en français, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna continue à faire comprendre à Arjun à propos de son devoir en tant que guerrier. Parce qu'il a été un vaillant guerrier, donc il l'est toujours. Mais là, à cause de ses émotions, de son amour pour ses proches, pour ses aînés, il ne veut pas se battre. Donc Arjun était précédemment inquiet de commettre des péchés, puisqu'il va se battre maintenant avec ses proches qui sont en face de lui. Mais un guerrier ne doit pas se focaliser sur qu'est-ce qui va se passer. Il doit être déterminé, il doit être prêt à se battre. C'est ça le devoir d'un guerrier. La joie ou le chagrin, le profit ou la perte, victoire ou la défaite. Arjun ne doit pas donner l'importance à tout ça. Et il doit tout simplement se focaliser. Bhagwan Krishna, Dieu Krishna est en train de parler avec Arjun. Donc il dit, Arjun, tu dois tout simplement te focaliser sur ton devoir de guerrier. Et tu dois être clair dans tes déterminations. Tu dois faire la guerre, parce que tu es en train de faire la guerre pour la justice, pour tout ce qui est bien. Et là, si Arjun, même si tu vas tuer quelqu'un dans le champ de bataille, alors ce ne sera pas considéré comme un péché. Donc, en faisant ton devoir de guerrier, de kshatriya, ton karma de kshatriya, Arjun, tu seras en train de pratiquer ton karma. Donc ici, on parle de karma yoga. Welcome again, Pranaam, Namaste, bienvenue encore à Lakshmi Raghubar, aussi Kriti Ramotar. Thank you very much for being with us, both of you, Lakshmi Raghubar and Kriti Ramotar. Bhagwad Geeta, Chapter 2, verse 39. Bhagwad Geeta, Chapitre 2, verset 39. Esha te abhihita sankhye buddhir bhoge tvimam shrinu buddhya yukto yatha parthe karma bandhan praraprahasyasi. In English, then in French, en anglais d'abord et ensuite en français. Bhagwan Krishna, Lord Krishna, tells Arjun, "O Arjun, I have already told you the true knowledge of the soul.
And now I'm going to elaborate the science of actions. In the last chapter, Chapter 1, Bhagwan Krishna has talked about the eternal reality of the immortal soul. But still, Arjuna hasn't understand that the body will perish and the soul will live. He's still in deep compassion for his family, for his relatives. So now Bhagwan Krishna, Lord Krishna, is going to elaborate the science of action. So Bhagwan Krishna is going to introduce the yoga of selfless action. That is, performing all actions selflessly. Although Bhagwan Krishna has guided Arjuna of the reality of the immortal soul, he still continues to encourage Arjuna to fight the battle in the Kurukshetra, in the battlefield of Kurukshetra, because that's the battle of righteousness. And because Arjuna is still evoking great compassion for his relative. So Arjuna should renounce the desire of result of his action. He should not think what will going to happen. He should perform his actions like a duty, like the duty of a real warrior. This helps to attain purity of mind. Now in French, maintenant français, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, est en train de parler avec Arjuna et il le dit que Arjuna, je t'ai déjà parlé de la réalité de l'âme immortelle. Et maintenant, je vais te élaborer la science de tes actions. Avant Arjuna, dans le chapitre 1, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna parlait avec Arjuna, puisqu'il n'est pas prêt à faire la guerre avec ses proches. Bien évidemment, il a beaucoup de compassion pour ses proches, pour ses aînés, pour les membres de sa famille. Hein. Mais là, Bhagwan Krishna est en train de l'encourager de faire la guerre, de faire son devoir de kshatriya, de guerrier. Pourquoi? Parce que c'est une bataille pour faire régner la vérité, la justice. Donc, Bhagwan Krishna est en train de l'encourager. Il dit à Arjuna que je vais t'introduire à ce yoga de désintéressé. Donc tu ne dois pas avoir le sentiment de qu'est-ce qui va se passer, d'attendre de tes actions. Même si Bhagwan Krishna, même si Dieu Krishna a déjà élaboré à Arjuna à propos de la réalité, de l'immortalité de l'âme, il continue. Là encore, puisqu'il considère Arjuna comme son ami, hein, donc il continue à l'expliquer, il continue là encore à l'encourager à se battre. Parce que Arjuna, malheureusement, il est toujours perdu dans ses émotions, il éprouve encore beaucoup de compassion pour ses proches. Arjuna doit renoncer à cette attente de récompense et persister à faire son devoir de guerrier. Cette action aide à atteindre la pureté de l'esprit. Bhagavad Geeta, chapitre 2, verset 40, le dernier verset pour aujourd'hui. Bhagavad Geeta, chapter 2, verse 40, the last verse of today. Nehabhi kramanasho asti pratyavayo na vidyate swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayan. In English, then in French, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, Lord Krishna, tells Arjuna that in this selfless yoga, there is no gain, there is no loss. Your effort, whatever you are doing, will not be increased, nor will it be diminished. You just have to continue doing what you have to do. Continue doing your karma. Same as a farmer who plants his crops. So he awaits the result because he has to sell his products, right? But if as a person you want to plant a tree for the coming generation, for the future generation, that although you're not here, the tree will be here.
for you, for everyone, for anyone, or for your family members, or for your descendants. So you're not waiting for the fruit of your actions. Because the tree that you have planted will give fruits, will give shades. There will be birds who will build their nest in that. So all that will happen. So you will not wait like a farmer who has planted his crops and waiting to sell his products. So here, there is no feeling of personal gain or personal loss. You are just doing your karma. So the action becomes devotion here. It becomes a spiritual yoga. Now in French, maintenant en français, Bhagwan Krishna continue à parler avec Arjun et il lui parle de ce yoga qui est un peu un yoga qu'on considère un peu le yoga de bénévolat. Parce qu'on n'attend rien de ces actions. On n'a ni profit, on va rien perdre en même temps et tout l'effort qu'on va faire, ça va rien augmenter, ça va rien diminuer. Et ici, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna est en train de parler à Arjun. Il lui dit que tu dois uniquement continuer à faire ton devoir, ton karma. Par exemple, un agriculteur, quand il cultive ses produits, les légumes, peu importe, quelque chose. Donc alors, il attend de ses produits parce qu'il doit vendre. C'est son gagne-pain, il doit vendre ses produits. Mais quelqu'un qui va planter un arbre, juste comme ça, pour la génération future, ou dans sa cour, pour un membre de la famille, pour ses descendants. Donc il va rien attendre, parce que l'arbre va donner ses fruits après. Il va donner son ombre après, on va pouvoir s'asseoir en dessous de l'arbre. Si on a trop chaud, il y aura des oiseaux qui vont faire leur nid dessus. Et la personne, il va pas être là. L'arbre va toujours être là, mais la personne qui l'a planté va pas être là. Donc on n'attend pas de ces actions, il faut continuer à faire ses devoirs et il faut pas avoir ce sentiment que qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je veux perdre. Il faut juste continuer à faire ces actions. Donc Pranaam, Namaste, merci beaucoup à tout et chacun qui sont avec nous aujourd'hui. Thank you very much. Pranaam, Namaste to all of you. You have been today with us. We have also Kavita Sukna and Anshu Jangtu who was with us. All of you, thank you from the depth of my heart. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur d'être avec moi aujourd'hui dans ce satsang de Bhagwad Geeta, chapitre 2. On est arrivé jusqu'au verset 40. Donc demain, presque même heure, dès que possible, je vais être avec vous pour continuer ce satsang de Bhagwad Geeta. So tomorrow, around same time, French time, around 1:30 to 2 p.m., I'll try to be with you for our satsang of Bhagwad Geeta. So kindly join me tomorrow also. For now, as you know that all these 3 weeks I was on holidays, so I wasn't able to do the Bhagwad Geeta satsang. Comme vous le savez, pendant ces 3 semaines, j'étais en vacances, donc j'ai pas pu faire le satsang de Bhagwad Geeta. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui. Thank you so much for being with me today. Let me tell you a good news. J'aimerais bien partager une bonne nouvelle avec vous, que je vais bientôt commencer une nouvelle émission avec vous live sur Facebook. So I'm going to start a live show with all of you. Most of you, I would like to join me to take your interview and share with me your life as a woman, as a human being, as a spiritual being, wherever you are around in the world. Donc, je vais bientôt commencer une émission très prochainement, peut-être dans la semaine. Et j'aimerais bien que vous soyez avec moi et j'aimerais bien prendre votre interview pour vous connaître un peu mieux et partager vos connaissances, partager votre quotidien avec tout et chacun. Et comme vous le savez, Facebook, c'est un réseau. Facebook is a networking site. Donc, à vous tous qui sont qui sont comme mes amis dans Facebook, je vous dis merci de tout mon cœur. To all of you who are in my friend list in Facebook, I tell you thank you very much. I would ask you to join also my Facebook page,
Kalyanamastu, and to help me to share your good news, or if you have a death in the family, you want me to put the announcement, you are doing a religious activity, you are doing a workshop, you want me to share that on my page, that would be with great pleasure. Donc je vous demande humblement de me rejoindre sur ma page aussi Kalyanamastu sur Facebook. Si vous êtes en train de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose, j'aimerais bien, vous voulez que je le partage sur ma page, ce sera avec beaucoup de joie. Et aussi, si vous avez perdu un membre de la famille, je partagerai aussi ce message de sympathie. En même temps, si vous êtes en train d'organiser une conférence, un séminaire ou un événement religieux ou spirituel, ou vous voulez vendre quelque chose, pourquoi pas. Donc, je vous accueille sur ma page Kalyanamastu aussi sur Facebook. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, essayez d'être avec moi demain. Thank you very much for being with me today. Avant de terminer, on va chanter encore une fois le Hare Krishna mantra. Before ending this satsang, we are going to chant again the Hare Krishna mantra. Donc, je vous demande humblement de chanter avec moi le Hare Krishna mantra pour terminer ce satsang de Bhagavad Gita. So I ask you humbly to join me, sing together the Hare Krishna mantra to end this beautiful satsang of Bhagavad Gita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sing with me, chantez avec moi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Thank you to all of you for being with me today. Merci à vous tous d'être avec moi aujourd'hui. Je remercie et je vous donne rendez-vous demain, presque même heure. Thank you and kindly join me tomorrow, same time. Om Dyo Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Oshadayah Shanti Vanaspataya Shanti Vishwadeva Shanti Braham Shanti Sarvagn Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi Om Shushantir Bhavatu Har 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 Mahadev. Glory to Lord Shiva, glory to Lord Vishnu, glory to Lord Brahma, glory to all the divinities, Hindu divinities, glory to all the divine energies, glory to you, glory to us, glory to our Hindu Sanatan culture.
Gloire à Dieu Bhagwan Shiv, gloire à Dieu Bhagwan Vishnu, gloire à Dieu Bhagwan Brahma, gloire à toutes les divinités, à tous les dieux, les déesses, gloire à vous, gloire à nous tous, gloire à la culture hindoue, le Sanatan culture. Donc je vous remercie. Pranaam, Namaste, Hare Krishna, Aum Shantih.